Votre mère! S'il vous plaît. La parole est au ministère public. Allez-y, maître Foutier. Monsieur Longuetron, C'est moi. comment avez-vous trouvé le corps de votre femme? Eh ben, je l'ai trouvé plutôt sexy. Racontez-nous encore une fois comment ça s'est passé au juste. Eh ben, on dînait tranquillement dans la cuisine et... Donnez des détails. Ben, je me souviens qu'à la télé, il y avait Arlette Laguillé. Et que faisait-elle à ce moment-là? Ben, elle se plaignait comme d'habitude. Je parle de votre femme. Ah, eh ben, elle mangeait et puis soudain elle s'est étouffée et elle est tombée sur le sol, sur le piano. Sur le sol ou sur le piano? Sur le sol, sur le piano, à côté de là. Et c'est où ça, là? Sur le piano, à côté de sol, face sol là. Et ensuite? Elle est tombée sur le dos. Le dos du piano? Non, elle est tombée sur le sol, sur le dos. Eh ben sur le sol ou sur le dos? Sur les deux. Bon, elle vous a joué un accord? Non, elle est tombée par terre, sur le sol, sur le dos. N'essayez pas de m'embrouiller! Objection retenue. Maître Foutier, la dame, elle est tombée sur le sol, sur son dos. D'accord, d'accord. Qui m'en veut? Donc, monsieur Longuetron, vous disiez tout à l'heure que c'est vous qui faisiez le Père Noël à une petite fête à votre bureau. C'est bien cela. Avez-vous une preuve de cela? Bien sûr. Ho, ho, ho. Preuve acceptée. Et vous auriez dit durant cette soirée, et je cite, « Je mettrai une dose de barbiturique à son repas, elle n'aura aucune chance. Et c'est pas ce que j'ai dit, j'ai dit, je mettrai une grosse barbe et tu riras, ça n'aura aucun sens. » Dans la même conversation, vous avez déclaré, « Je la passerai tout entière dans le broyeur. » Non, c'est pas ce que j'ai dit, j'apporterai une tourtière à l'employeur. Et vous avez terminé cet entretien en disant, « Avant que j'aille te chercher, je pense qu'elle sera morte. » C'est pas ce que j'ai dit, avant que j'aille te chercher, je passe par la porte. Longuetron, vous êtes un assassin! S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, la construction, c'est bientôt fini, oui! Continuez, maître Foutier. Dites donc, Longuetron. Quelques voisins disent qu'il y avait souvent dispute chez vous. Non, il m'arrivait d'en emmener une ou deux, mais jamais... La parole est au ministère public. Madame Brutiju, Oui. avant que votre mari ne tombe dans l'escalier, vous dites que vous ne vous trouviez pas dans la même pièce que lui. J'ai dit ça, oui. Pourtant, j'ai la conviction que vous vous trouviez dans la même pièce. Mais vous avez pas de pièce à conviction. Votre mari voyait quelqu'un d'autre. Qui ça m'intéresse. Eh ben moi, ça m'intéresse pas. Mais quelqu'un d'entre vous a bien dû être infidèle si vous avez attrapé une maladie vénérienne. Je n'ai rien à me reprocher, monsieur. Et sur le corps de votre mari, on a retrouvé des lésions. Et on n'a pas pu s'expliquer avec succès ces lésions. Et moi non plus, je peux pas m'expliquer le succès de Céline Dion. C'est bientôt fini, c'est calembour. Objection retenue. Maître Boutier, n'intimidez pas ainsi l'accusé. Qu'est-ce que vous dites? N'intimidez pas les minophiles accusés. Pardon? Petit cul vient pas dans le jacuzzi. D'accord. Bon, ça va. N'intimidez l'accusé. Ça va, j'ai compris. N'intimidez pas l'accusé. C'est bien, j'ai noté. D'accord. D'accord, je n'intimiderai plus le Kézélaga. Continuez. Donc, Madame Brutiju, comment expliquez-vous qu'une personne vous ait entendu dire lors d'une réception « Je vais buter ce crétin » C'est pas ce que j'ai dit, je parlais de ma carrière. J'ai dit, j'ai débuté comme secrétaire. Et vous avez déjà menacé votre mari avec une arme. C'est pas vrai. Un voisin vous a entendu crier « Je t'avertis, je vais te coucher par terre ». Non, j'ai dit chez Darty, il y avait des congélateurs. Il y a une chose que je m'explique pas. Lorsqu'on a trouvé votre mari en bas de l'escalier, on a trouvé une marque de coup sur la tête. Ah, mais c'est peut-être... Oui. C'est peut-être parce que lorsqu'il est tombé en bas de l'escalier, sa tête a frappé le ballon d'eau chaude. Alors vous me dites que peut-être quand il est tombé en bas de l'escalier, c'était attrapé le ballon d'eau chaude. Oui. Mais il y a 15 mètres entre le ballon d'eau chaude et l'escalier, madame. Il aurait fallu une cascade pour que votre histoire tienne. Eh bien, cascade tienne, c'est ça mon histoire. Elle ne tient pas debout. Mais peut-être qu'il a roulé jusqu'au ballon d'eau chaude. Je l'ai entendu tomber dans les marches. Ça faisait bing, bang, pouf, ballon, kung, kung, ballon. Cogne. Pardon? Et vous avez oublié le cogne. Il s'est frappé la tête, oui ou merde? Ah, vous avez raison, ça a fait bing, bang, pouf, ballon, kung, kung, ballon, kung. Greffier, vous notez? Bing, bang, pouf, ballon, kung, kung, ballon, kung. C'est bizarre, j'aurais plutôt pensé que vous l'avez assommé avant qu'il tombe. Non. Et que ça aurait fait plutôt cogne, bing, bang, pouf, palatabolabo. Il s'est peut-être frappé la tête plusieurs fois dans les marches. Et à ce moment-là, ça aurait fait bing, cogne, paf, cogne, bof, cogne, palatabolabo. Bon, faut se décider là, c'est bing, bang, pouf, palatabolabo, bing, bang, pouf, palatabolabo, cogne. Ouais, ça va, greffier. Madame Brutiju, vous avez admis avoir lancé une soupière au visage de votre mari un soir. Et c'est possible. Voilà un geste digne d'un assassin. Objection retenue. Maître Boutier. Votre honneur, elle lui a lancé la soupe en plein visage. Le type, il devait être sonné. C'est pas une raison pour la soupe sonner. Pardon? C'est un calembour.